Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Mais pas seulement de technologie, non. On va voir comment l'IA est en train de tout chambouler, notre économie et même notre place dans la société. Ce n'est pas une petite mise à jour, c'est une véritable révolution du travail qui se prépare sous nos yeux. Le truc, c'est que l'IA devient chaque jour meilleure pour faire ce qu'on a toujours appelé le travail. Alors ça pose une question fondamentale, une question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Si les machines font tout le travail, qu'est-ce qui nous reste à nous? Pour bien comprendre l'ampleur de ce changement, il faut d'abord regarder ce qui est en train de disparaître. On assiste peut-être, et je dis bien peut-être, à la fin d'une ère, celle du modèle économique qui a littéralement bâti notre monde moderne. Depuis l'ère industrielle, c'est simple, l'économie a toujours tourné sur ce duo. D'un côté, on a le capital, de l'autre, le travail humain, qui le rend productif. C'était un peu comme un pacte, un moteur bien huilé qui créait la richesse et qui, en principe, la répartissait. Mais voilà, l'IA arrive et met un sérieux grain de sable dans ce moteur. En accomplissant les tâches de travail de mieux en mieux, elle risque de supprimer complètement la partie travail de l'équation. Et là, évidemment, c'est tout le système qui menace de s'effondrer. L'image du Monopoly, elle est juste parfaite pour ça. Pensez-y, qu'est-ce qui se passe quand un joueur possède toutes les rues, tous les hôtels? Eh bien, la partie s'arrête, c'est fini. C'est la même chose ici. Si le capital n'a plus besoin de travailleurs, il n'a plus de consommateurs pour acheter ses produits. C'est une sorte de victoire qui met fin au jeu pour absolument tout le monde. Bon, on est face à une impasse, c'est clair. Il faut donc changer de perspective. Et si le vrai problème, ce n'était pas la fin du travail en soi, mais plutôt la façon dont on définit le mot travail? C'est là que la philosophe Hannah Arendt nous apporte une distinction vraiment cruciale. Alors, d'abord, il y a le travail. Pour Arendt, le travail, c'est tout ce qu'on fait pour survivre, tout simplement. Labourer un champ, assembler une voiture, écrire une ligne de code, toutes ces tâches où l'on transforme de la matière ou de l'information pour subvenir à nos besoins. Et puis, à côté, il y a l'action. Et là, on change complètement de registre. On ne parle plus de survie, mais de donner un sens à notre vie collective. Fonder une association, débattre d'une loi, créer un mouvement artistique. Ce sont ces gestes-là qui façonnent notre monde. C'est ça le propre de l'humain. Et là, la distinction devient lumineuse. Le travail, qui est une question d'efficacité, de production, c'est le terrain de jeu parfait pour l'IA. Elle sera toujours meilleure que nous. Mais l'action, ça demande de la culture, des émotions, la capacité de se mettre d'accord. Et sur ce terrain-là, l'IA est complètement perdue. Notre vraie valeur, notre plus-value, bascule donc du travail vers l'action. Et ça change complètement la donne. L'IA n'est plus une menace qui va tout nous prendre, mais un outil. Un outil incroyable qui pourrait nous libérer des contraintes du travail, pour qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'action. Ok, mais attention, cette libération, elle nous met face à un choix vraiment crucial. Deux voies s'ouvrent à nous, et la première, eh bien, elle mène tout droit vers une dystopie. C'est un avertissement sur ce qui pourrait très mal tourner. Imaginez le tableau, une petite poignée de personnes qui pilotent tout grâce à des machines gavées de données. Ce modèle est super fragile. Pourquoi? Parce que les données ne sont jamais parfaites, les algorithmes peuvent se planter, les ressources ne sont pas infinies, et les humains qui tirent les ficelles, eh bien, ils sont mortels. C'est une voie non seulement dangereuse, mais carrément dystopique. Bon, si ce futur centralisé est une impasse, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alternative? Eh bien, la réponse pourrait se trouver juste sous nos yeux, non pas dans la technologie, mais dans la nature elle-même. On a donc deux modèles qui s'opposent. D'un côté, cette course au gigantisme numérique, tout est centralisé, énorme et au final très fragile. De l'autre côté, le modèle de la nature, tout est distribué, ancré localement, incroyablement résistant. C'est vraiment l'exact opposé. Mais attention, ce futur coopératif ne va pas arriver tout seul en claquant des doigts. C'est quelque chose qui se construit. Ça demande qu'on réapprenne à faire société, à s'engager pas seulement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur. Alors, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler, cette nouvelle société? On parle potentiellement d'une nouvelle renaissance, une ère où l'économie ne reposerait plus sur le travail, mais bel et bien sur l'engagement. Pour y arriver, il faut adopter une nouvelle logique. Une logique qui part de la réflexion et de l'éthique pour nourrir la solidarité. Une logique qui réinvente la démocratie par la base et non plus par le sommet. Et surtout, une logique qui accepte cette nouvelle règle du jeu. C'est notre action collective qui doit guider le travail, et plus jamais l'inverse. En fait, c'est un retour à une logique très ancienne, presque tribale, qui dit « si je vais bien, c'est bon pour mon entourage. Donc si je fais en sorte que mon entourage aille bien, j'en profite à fond ».
Ce n'est pas juste de l'altruisme, c'est comprendre que notre bien-être est totalement lié à celui des autres. C'est ça le fondement de cette nouvelle économie. Et voilà, on arrive au cœur du changement. La valeur économique ne sera plus créée par le travail au sens où on l'entend, mais par l'engagement des citoyens, par notre action collective au cœur de la société. On termine donc avec cette question, qui est finalement la grande question. La technologie nous ouvre la porte, mais c'est à nous de décider si on la franchit. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, à faire ce grand saut ? Prêt à construire une société qui valorise enfin notre action, notre engagement, notre humanité, bien plus que notre simple force de travail ? La réponse qu'on y apportera définira le monde de demain,